Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 290 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec le match super important pour l'équipe de France, c'est ce soir entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Je crois d'ailleurs que le match est diffusé sur TFX, canal 10 ou 11 il me semble. Donc n'hésitez pas à regarder pour que l'équipe de France puisse se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Il faut tout simplement que l'Allemagne batte les Pays-Bas. Tout autre résultat, ça disqualifierait les Bleus qui resteraient bien évidemment en division A mais qui ne seraient pas qualifiés. Donc je pense que ça sera un beau match entre une équipe d'Allemagne qui sera revancharde par rapport à cette mauvaise période et puis les Néerlandais qui ont montré de belles choses depuis déjà ce vendredi et puis depuis quelques mois. Je pense que ça sera un match assez ouvert. Il faut tout simplement que l'Allemagne batte les Pays-Bas pour que l'équipe de France puisse se qualifier. Ensuite, on a appris que le Stade de France pourrait être vendu. Il est propriété actuellement de l'État. On espère, l'État espère pouvoir le vendre soit à la Fédération française de football, soit à la Fédération française de rugby. C'est quand même un stade mythique du sport français et puis bien évidemment aussi surtout du football français. Donc ça serait certainement plus intéressant pour l'État de le vendre à n'importe quelle fédération, mais en tout cas plus intéressant de le vendre à une fédération que par exemple à un investisseur. Donc on espère que quand même la fédération française pourra s'octroyer les services du Stade de France. Ensuite on a une déclaration de Presnel Kimpembe. Il nous dit: je m'en fous de ce qu'on dit sur moi, ce n'est pas mon problème tant que ma mère ne m'aura pas dit que j'ai changé. Pour moi je n'ai pas changé, c'est le plus important pour moi. Après moi j'ai rien à reprocher à Presnel Kimpembe seulement depuis 2-3 mois. Il est en train de vivre un petit coup de mou et c'est une période un peu plus compliquée pour lui, que ce soit en équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain. Ça arrive, voilà, et il est dans une mauvaise période en ce moment. Il est pas, on va dire qu'il est pas à 100%, je pense, dans ses matchs. À chaque fois, il y a quelques petites erreurs qui coûtent en général des buts, donc ça arrive. Il a déjà démontré par le passé que c'était un joueur qui avait d'énormes qualités. Bon, actuellement, il traverse une mauvaise période. C'est comme ça. Ensuite, on a une déclaration de Louis Saha. Il nous dit: Mbappé est encore loin de Cristiano Ronaldo et Messi au niveau de la constance. Ils sont là depuis 10 ou 15 ans. C'est déjà une grande star, mais il a encore un long chemin à faire pendant plusieurs années pour maintenir ce niveau. Bien évidemment, on sait qu'actuellement c'est un crack Kylian Mbappé, mais voilà, il faut qu'il s'installe vraiment sur la durée pour pouvoir concurrencer ce genre de joueurs que sont encore Ronaldo et Messi, qui sont là, comme il l'a dit, depuis 10 ou 15 ans. Ils sont d'une régularité tout simplement incroyable, ces deux joueurs. Et pour Mbappé, voilà, ça fait simplement 2 ans qu'il est au plus haut niveau, mais je pense qu'il a toutes les armes pour pouvoir concurrencer ces joueurs et puis être aussi régulier qu'eux. Ensuite, on a une déclaration du Lloris. Il nous dit: on aurait pu jouer des heures sans marquer, il nous a manqué beaucoup de choses, notamment dans l'utilisation du ballon. Ah ouais, c'est vrai que ce match face aux Pays-Bas, je crois que c'est l'un des pires matchs de l'équipe de France depuis plus d'1 an, je pense. Donc c'est vrai que c'était vraiment atroce, je trouve, ce match face aux Pays-Bas. On a été mangé dans tous les compartiments du jeu, pas que l'utilisation du ballon. C'est vrai qu'on a eu finalement presque aucune occasion dans ce match, mais aussi dans l'intensité, dans l'agressivité défensive. On était vraiment hyper mauvais, tout simplement, face aux Néerlandais. Ensuite, on a une déclaration de Matuidi. Il nous dit: on est déçu du match, très déçu, on n'a pas été bon, on a fait un non-match, on perd logiquement et l'addition aurait pu être encore bien plus salée sans notre gardien. On a manqué de tout. Voilà, il a bien résumé. Ouais, l'équipe de France a manqué tout simplement de tout sur ce match face aux Pays-Bas. Et comme il l'a dit, heureusement qu'Hugo Lloris a sorti un match exceptionnel, puisque je pense que l'équipe de France aurait pu perdre facilement 4 voire 5-0 si Lloris, par exemple, si c'était pas Lloris au case, je pense que le score aurait été beaucoup plus lourd. Ensuite, on a une double déclaration d'Mbappé. Il nous dit: en Espagne, il ne joue pas que des classicos ou des matchs avec l'Atlético. Il joue aussi des équipes moins fortes, mais ça ne les empêche pas de jouer à fond. Notre problème au PSG, c'est qu'à partir d'un certain score, on freine un peu notre jeu. Bon, je pense que c'est pas une excuse de dire ça, en gros que c'est par rapport à la Ligue 1 que le PSG ne peut pas avoir la même intensité en Ligue des Champions. Je pense que voilà, le Bayern, il y a quelques années, il n'y avait pas le Borussia Dortmund était moins en forme, il n'y avait pas aussi autant de concurrence qu'actuellement en Bundesliga, et le Bayern Munich a toujours été à la hauteur en Ligue des Champions. Si le Paris Saint-Germain a du mal en Ligue des Champions, c'est uniquement leur problème. Bien évidemment, ils survolent la Ligue 1, mais je pense que tu peux quand même te préparer tranquillement pour des matchs de Ligue des Champions
en jouant intensément tes matchs de Ligue 1, et c'est pas toujours le cas avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà, maintenant je pense que s'ils veulent sortir de ce groupe de Ligue des Champions, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça sera la semaine prochaine. Ensuite, nouvelle déclaration d'Mbappé, il nous dit l'attention Neymar Cavani lors de ce Brésil-Uruguay ce week-end. Il nous dit les deux se sont donnés à fond. Il y a un duel, il faut y aller. Après, cela ne va pas les empêcher de se faire des grands câlins au PSG et de marquer des buts ensemble, donc il n'y a aucun problème. Moi sincèrement je les ai vus plusieurs fois, les images du duel entre Cavani et Neymar sur le côté. Bon, c'est un duel rugueux, mais j'ai pas trouvé que ça nécessitait de faire une polémique là-dessus. Je trouve que voilà, Cavani il y va pour prendre le ballon. Bon, certes il bouscule, il met un petit coup à Neymar, mais j'ai pas trouvé que ce duel était hyper méchant entre les deux. Ensuite, petit résultat de la Ligue des Nations entre l'Italie et Portugal ce week-end, match nul 0-0. Très peu d'occasions dans ce match où les Portugais ont vraiment bien fermé le jeu. Ils auraient pu aussi s'imposer. D'ailleurs, les Portugais ils ont eu quelques occasions. Et puis pour les Italiens, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils se cherchent encore la nouvelle sélection de Roberto Mancini. 4 derniers matchs à domicile pour l'Italie. C'est 4 matchs nuls, 3 fois 1 partout et 1-0-0 ce week-end face au Portugal. Ils cherchent aussi une ligne d'attaque avec Chiesa, Bernardeschi, ou encore Insigne, des fois il y a Immobile comme ce week-end, donc ils cherchent un petit peu un 11 titulaire, Mancini, mais il y a quand même des progrès, je pense, par rapport à l'année dernière pour la sélection italienne, donc le Portugal est déjà qualifié pour le Final Four qui sera d'ores et déjà organisé l'année prochaine au Portugal, je crois, ça sera au mois de juin. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Meunier, le latéral belge. Il nous dit on prend des buts à la con, on n'a pas été habitué à ça ces dernières années. Je n'avais pas vécu un match aussi mauvais. Les Belges ils pouvaient perdre ce match face à la Suisse. Ils pouvaient même le perdre d'un but d'écart. Bon, ils en ont pris 3. Ils prennent une volée 5-2 alors qu'ils menaient 2-0. Peut-être un petit excès de confiance quand même de la part des Belges qui font pourtant un super début de match en menant 2-0. Et puis après, je pense que voilà, à 2-0, ils se sont dit c'est bon, c'est terminé. On est trop fort, on est supérieur par rapport aux Suisses. Mal leur en a pris parce que les Suisses sont revenus avec de meilleures intentions dès lors qu'il y a eu 2-1 et après les Belges ont totalement coulé défensivement, ce qui est plutôt rare de leur part. Donc les Belges n'iront pas au Final Four. Ce sont les Suisses qui sont donc qualifiés. On jette un petit coup d'œil d'ailleurs aux équipes qui sont déjà qualifiées. Donc il manque plus que l'équipe du groupe de l'équipe de France. Donc il y a Portugal, Angleterre qui a éliminé la Croatie, la Suisse qui sera présente. Donc on attend maintenant soit la France, soit les Pays-Bas. Des équipes qui accèdent au groupe A, on a l'Ukraine, la Bosnie-Herzégovine, au groupe B la Finlande. On peut citer aussi l'Allemagne qui sera reléguée dans la poule B. Ensuite on a appris une grosse info mercato aujourd'hui, la Juventus qui serait prête à écouter des offres pour Paulo Dybala et Mario Mandzukic. La vieille dame pourrait possiblement avoir 140 millions si ces deux joueurs partaient, tout simplement pour pouvoir recruter soit Marcos Asensio, soit Kylian Mbappé pour la Juventus. Il serait bien évidemment plus chaud pour que ça soit Kylian Mbappé. Ils aimeraient aussi que Cristiano Ronaldo puisse attirer Kylian Mbappé. On sait que l'idole de Mbappé c'est quand même Ronaldo, donc je pense que ça pourrait le faire réfléchir tout simplement Mbappé, l'idée de jouer avec son idole tout simplement dans le même club. Donc la Juve, voilà, depuis qu'ils ont réalisé ce gros coup Ronaldo l'année dernière, ils ne s'arrêtent plus sur ce mercato. Ils ont bien évidemment encore en tête aussi le dossier Paul Pogba. Ensuite on a appris que Divock Origi pourrait rejoindre Galatasaray en Turquie et les Turcs souhaiteraient tout simplement qu'il soit prêté par Liverpool. On sait qu'il ne joue pas du tout du côté de Liverpool. L'année dernière il était parti en prêt en Allemagne, ça avait été plutôt pas mal pour lui. Il avait beaucoup joué, il avait marqué quelques buts il me semble avec Wolfsburg. Je pense que ça serait bien pour lui c'est un joueur quand même encore assez jeune, je pense qu'il faut qu'il joue, Divock Origi, donc Galatasaray, il me semble que ça serait un bon club pour lui. Ensuite on a appris que Claudio Ranieri avait promis à ses joueurs de Fulham d'aller au McDonald's si tout simplement ils réussissaient des matchs où il ne prenait pas de but, donc des clean sheets. Il faut savoir que Fulham n'a réalisé aucun clean sheet depuis le début d'année. C'est la pire défense de Première Ligue avec 31 buts encaissés, c'est presque 3 buts par match. Donc voilà, il essaye de les motiver, je pense un petit peu comme il peut. Donc s'il n'y a pas de but pour Fulham, ils iront au McDonald's, on verra ça déjà ce week-end pour les Cottagers. Ensuite on a appris que selon le Daily Mail, Manchester United envisagerait d'intégrer Patrice Evra
au sein du club mancunien. Pour le moment, les postes seraient plutôt soit ambassadeur ou alors un poste de liaison entre la direction et les joueurs. Ensuite, on a une déclaration de Zlatko Dalic, le sélectionneur croate. Il nous dit: Modric mérite le ballon d'or cette saison car il a joué un football fantastique, il a gagné des trophées, il a été le meilleur joueur du monde, il mérite d'être le meilleur joueur du monde avec ce ballon d'or. C'est une déclaration logique, hein, il le mérite. Luka Modric, après, est-ce que ça sera lui ou Antoine Griezmann, qui me semble, ce sont pour moi les deux favoris. Je ne sais pas, on verra ça maintenant dans un petit peu moins de 2-3 semaines. En tout cas, oui, Modric a fait une saison assez incroyable avec cette Coupe du Monde aussi, donc lui aussi mérite ce ballon d'or. Ensuite, on a une petite image de Paul Pogba et Lionel Messi qui se sont rencontrés en vacances. On les a vus, je pense que vous les avez vus, pourquoi pas, notamment au restaurant là de Salt Bay. Donc on les a vus en vacances. Peut-être que Paul Pogba et Messi ont parlé transfert et pourquoi pas un éventuel transfert de Pogba du côté de Barcelone. Hein, ça a été le cas cet été. Le Barça était plutôt intéressé. Ensuite, on a appris que l'Algérie était qualifiée pour la CAN 2019 grâce à sa victoire 4-1 face au Togo, et notamment grâce à un très bon Riyad Mahrez. Les Algériens sont qualifiés, tout comme la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal. Donc il y a beaucoup déjà de grosses sélections africaines qui sont qualifiées. Ensuite, on a appris que le Betis Séville allait lever l'option d'achat de Giovanni Lo Celso qui s'élève à 23 millions d'euros. Le club compte aller plus loin et lui offrir même un contrat de 5 ans pour une clause libératoire de 100 millions d'euros. Il s'est bien adapté avec le Betis, il a beaucoup plus de temps de jeu qu'avec le Paris Saint-Germain. Il a été aussi régulièrement décisif depuis le début de l'année. Et le Betis est une équipe hyper compétitive quand même en Liga, donc tant mieux pour Giovanni Lo Celso. Ensuite, on a appris qu'une société brésilienne spécialisée dans les énergies renouvelables aurait formulé une offre de 7 millions d'euros pour tenter de recruter l'Estac de 3 clubs de Ligue 2. Bon, c'est assez rare quand même, hein, que des investisseurs étrangers tentent d'investir dans des clubs de Ligue 2 notamment. Donc pourquoi pas, les négociations continuent entre les deux parties. Ensuite, on va terminer donc avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de ce soir qui intéresse l'équipe de France, Allemagne-Pays-Bas. Donc comme on l'a dit, il faut que l'Allemagne batte les Pays-Bas pour que l'équipe de France puisse se qualifier. Moi, je vois plutôt un match nul, donc ce qui disqualifierait les Bleus. Je vois un match nul, un but partout entre ces deux sélections. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Voilà, moi je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.